pilote que vous connaissez très très bien. Allez, je vais vous aider. Voilà. Bonjour Anthony, ça va aller Anthony? Ça va le faire? Il n'est pas là Jean-Pierre? Non. Qu'est-ce que c'est la catégorie GT4 pour les gens qui ne connaissent pas? En quelques mots, c'est des voitures qui sont issues d'une voiture de série, voiture de course construite par les concessionnaires et les constructeurs de la même marque. Ça fait des beaux championnats, des belles bagarres. Après la catégorie GT4, là on a une autre catégorie qui se prépare, la catégorie KTM. Je découvre avec Tom, regarde, c'est complètement dingue. Super, le prototype KTM. Alors, tu vois, ça a mangé quand même fort, hein. Là il y a quand même un petit peu de réparation à faire cette nuit dans le paddock. On retrouve des particules de gomme, ça vole partout, ça c'est un morceau de pneu. J'ai essayé de pas foutre le feu dans la forêt, frérot. Parce que là... T'as mal dormi, t'as dormi dans le corps de ta bagnole. Je te dis à tout de suite sur le circuit Dijon-Prenois pour cette course aujourd'hui dimanche. Championnat de France des circuits, catégorie GT4 avec la présente Anthony Beltoise au volant de la R8 6-7. Allez, c'est parti les amis. Les amis, ça commence très fort aujourd'hui sur ce circuit de Dijon-Prenois pour ce championnat de France des circuits catégorie GT4. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Supercars Fan et surtout bienvenue sur ce championnat de France des circuits. Si tu me rejoins sur ma chaîne YouTube, moi c'est Tonton David et je t'emmène avec moi en caméra embarquée à bord de la catégorie Motorsport, mais pas que. Comme tu peux voir derrière moi, la M4 GT4 qui s'est classée en deuxième position sera au départ demain sur ce circuit de Dijon-Prenois. Je te le rappelle, ancien circuit de Formule 1. Allez, c'est parti pour un bon week-end, des sensations forte du paddock et puis voilà, pas mal de chaleur aussi, on aura soif. Séance manche de qualif catégorie GT4, là comme tu peux voir on a Audi R8 GT4 donc avec différents sponsors et des superbes décos. Avec son pilote que vous connaissez très très bien. Allez, je vais vous aider. Voilà. Directement sur la grille. Donc pas de passage. Bonjour Anthony, ça va aller Anthony? Ça va le faire? Jean-Pierre il est pas là? Coquin Anthony, toujours le sourire, il se concentre, on va le laisser se concentrer. Anthony Beltoise, pilote très connu, présentateur automoto. Aujourd'hui au démarrage dans cette Audi R8 sponsorisé par 6-7. Allez, on lui souhaite bonne course Anthony Beltoise. Aujourd'hui à bord de cette R8, numéro 67 en catégorie Pro-Am. Les chronos, c'est tout de suite avec Mister Anthony Beltoise. Allez, c'est parti. Pit walk, donc là le pit walk c'est l'accès directement sur la piste mon frérot. Là tu vois tout de suite la safety car, la BMW M3 en vert là, la leading car sont les voitures qui vont ouvrir la course. La grille de départ mes amis, en tête une Audi R8 et ce monstre sacré qu'est cette KTM GT2 X-Bow. Oh là 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 là. On peut voir les mécanos qui s'affairent. On est vraiment dans une course. Le championnat de France des circuits les amis, là ça rigole plus du tout. On peut voir un caméraman, là je te rappelle que c'est retransmis en direct sur Eurosport. C'est OVNI des pistes tout en carbone. Allez, on remonte gentiment cette catégorie. Sorry. Ok. Voilà Anthony Beltoise. Arrête Anthony. Bah quoi? Elle est pas faite pour ça cette voiture. Bah vas-y. Concentration maximum pour notre ami l'automoto. C'est juste Là, pour moi Jean-Pierre, je le vois pas, non il est pas là, de toute façon il aurait du mal à s'installer. Il aurait mal au cul le pauvre. Il n'y a pas de siège. Il nous a dit de sortir donc on va pas s'attarder. Ouais, on remonte. Voilà, quand on entend la corne comme ça, il est temps de remonter dans les paddocks parce que le départ va être donné. Pour ses concurrents qui vont donc s'élancer avec Pierre Carpeur. Les voitures de tête mes amis avec la Toyota GR qui mène cette séance de qualif suivie de près de cette M4 GT4 en deuxième position. Ici avec une très belle vue de la calandre avant de la M4 GT4. La M4 GT4 là qui a perdu son diffuseur, enfin qui va tout au moins le perdre bientôt si ça continue. Non, on va le raccrocher, c'est reparti ça. Ok, avec un peu de scotch, un peu de Chatterton, c'est reparti. Merci messieurs. Comme tu peux voir, il y a quand même pas mal de touchettes aujourd'hui. On est toujours en pleine prépa de la voiture. Ah ouais voilà, il est en train de vidanger les disques de frein. Et là comme tu peux voir ce système ingénieux pour soulever la voiture, tout ça c'est du pneumatique hein. On vient soulever la voiture via le petit branchement pneumatique ici.
avec la bonbonne d'air qui est juste là. C'est très très pratique en course, ça va très très vite. La canule de branchement qui est là. On met la pression d'air. La voiture se soulève via les 4 chandelles pneumatiques qui sont directement intégrées dans le châssis et tu vois le mécano qui est en dessous qui est en train de faire je ne sais pas quoi. Là tu vois, il faut vraiment faire confiance au système de levage de la voiture. Bon, il y a quand même un verrou de sécurité qu'il a mis ici en aluminium qui empêche en cas de fuite d'air la voiture de retomber sur sa tête, c'est mieux. Allez, on va les laisser travailler, ils sont hyper concentrés. M4 GT4, moteur de série 400 chevaux avec un petit setup circuit et quelques appendices aéro comme ici tu peux voir. Et puis voilà, roule ma poule, on est parti en piste. Vous la sentez la course demain, comment ça va se passer? Là vous êtes bien placé. En fond de grille, ça va être compliqué mais on verra bien. Il y a eu de l'accrochage, des sorties de piste avec cette voiture. C'est le GT4, hein, c'est un peu le stock car, alors du coup ouais, il y a des accrochages. Ouais. Merci à demain, ciao ciao aussi. On est en train de faire le repluing, alors ça c'est aussi hors du commun, tu vois. Voilà comment ça se passe sur un circuit dans les paddocks. Bah évidemment, tu vois, il n'y a pas de pompe, donc on est obligé d'avoir le jerrycan sur l'épaule. Je crois que ça me semble important de montrer les travailleurs de l'ombre, les mécanos qui ont plus ou moins du boulot en fonction du pilotage. Là tu vois que celle-ci aura un petit peu plus de travail. Elle a fait une sortie de piste assez grave apparemment, elle est quand même bien sale en tout cas, c'est de la saleté mais sans doute pas que. Elle a mangé des graviers, le diffuseur est plein de saleté, là tu peux voir, ça a bien mangé hein. La sortie a été assez sérieuse. Alors là tu vois, c'est intéressant, un petit truc à noter, ça c'est une trappe pour sortir le pilote en cas de crash. Alors mon ami, comme tu peux voir, même dans les paddocks, on suit de très très près les résultats. Et oui, quand les pilotes sont en course, les mécanos sont toujours bien contents d'avoir en direct les résultats de leurs pilotes. Ça n'a rien à voir avec une voiture de monsieur tout le monde. L'arceau obligatoire, siège baquet, sigle éligible évidemment. Hein. Le petit volant qui va bien avec la boutonnite, avec les setups, les différents réglages. Le petit dashboard, sympa. C'est la Marseillaise les amis, moi je te dis à demain pour la course. Aujourd'hui on était en qualif sur ce circuit de Dijon-Prenois. Bon frérot, comme tu vois, ce soir il n'y aura pas de loge VIP. Je me suis fait têche, j'ai essayé quand même, hein, mais tu vois, même avec le flyer de la chaîne YouTube que j'ai ici, de ma chaîne YouTube Supercars Fan, mon frérot, rien voulu savoir. Bon, c'est pas grave, moi je m'en fous, tu vois, ça c'est quand tu décides de partir sur le championnat de France des circuits à Dijon-Prenois que tu n'avais pas prévu de partir et puis tu y vas quand même parce que tu pouvais pas t'empêcher d'y aller. Tu fais de l'improvisation, hein, tu t'en fous. Ça c'est vraiment digne des mecs qui vont 24 heures du Mans ou qui vont sur les circuits des 24 heures MotoGP, tu t'en fous. Voilà, je suis carrément dans la Pampa, pas très loin du circuit. Comme tu peux voir là-bas, le circuit avec les lumières encore qui sont allumées et puis quelques derniers spectateurs qui partent. Et puis voilà, je te montre la loge VIP, hein. On fait un petit tour du propriétaire, allez. C'est la débrouillardise. Ici, le petit siège qui va bien. Ici, comme tu vois, j'ai prévu la petite musette qui va bien. Avec les petits sandwichs qui vont bien. J'ai essayé de pas foutre le feu dans la forêt, frérot. Parce que là, tu vois là où je vais dormir. Le truc improvisé, mais voilà, c'est ça la passion avant tout, frérot. La passion, c'est quand tu pars au dernier moment, que t'as rien de prévu, t'as pas d'hôtel, t'as rien, et puis tu t'en fous. De toute façon, il fait pas froid, c'est l'été, et puis t'as qu'une envie, c'est de vivre ta passion à fond, donc t'es prêt à même dormir dans le coffre de ta bagnole. Voilà, c'est ça. Allez, souhaite-moi bonne nuit en tout cas. Moi, je vais prendre un petit non-normil pour dormir, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je vais manger un petit coup quand même, et puis on se retrouve demain sur le circuit Dijon-Prenois. J'espère une interview d'Anthony Beltoise. Ça va être moins facile, je pense. Ciao les amis. Bonjour à toutes et à tous, tonton David le réveil, voilà, ça se passe comme ça quand t'es passionné. T'as mal dormi, t'as dormi dans le coffre de ta bagnole. Là, je viens de me réveiller parce qu'il flotte dehors, donc voilà, ça promet, c'est un peu dommage. Mais néanmoins, j'entends les voitures qui tournent. Allez, on va se préparer tranquillou et puis on repart, c'est parti. J'entends déjà les bruits des moteurs qui ronronnent là, ça pétarade, je sais pas si t'entends. Il faut se préparer, hein. Voilà, c'est ça un petit peu, les aléas et le direct de la passion, frérot. Quand t'es vraiment passionné, t'as une gueule de bois quand tu te réveilles, mais si t'as pas fait la bringue, t'as l'impression d'avoir bu 15 litres de bière et puis fumé 50 joints. Mais voilà, t'es juste passionné par le sport automobile et t'es prêt à tout. La course est déjà engagée, je passe vite fait. Oh, mon jean il est là. Là j'entends les voitures qui tournent, là il faut y aller, faut se bouger, tonton David là, purée. Faut se bouger, je sais pas quelle heure il est, mais il est 8h30, j'ai un peu traîné comme ça dans le coffre de ma voiture. On se retrouve dans les paddocks les amis, je me dépêche. Bon, il y a du monde qui arrive ce matin, on est reparti dimanche matin, cette fois-ci c'est la course, hier c'était les qualifs. Bonjour, c'est par ici, bonjour. Voilà. Bonjour Stéphane. Anthony Beltoise est toujours ici, il est pas reparti sur les plateaux de Automoto. Vous savez pas, parce que moi je rentre pas s'il est pas là.
Voilà, c'est reparti pour une nouvelle catégorie. Cette fois-ci, ce sont des Alpines A110. Il n'y a que des Alpines. Ben, on va aller voir ça. Pitalk, mes amis. Je vais essayer de m'intégrer sur la piste pour faire des plans sympas. Allez, il va flotter la purée. Voilà, un petit tour rapide. Ça y est, ça commence à flotter. Ah merde. C'était au loin déjà depuis un petit moment que ça menaçait. Bon, de l'eau il en faut, mais bon, là c'est un peu embêtant parce qu'on fait sur un départ piste humide. Ok. Voilà, allez. On remonte. Puis là, ça tombe, ça tombe. Là, il faut sortir rapidement de la ligne de départ. Je me dépêche, ça siffle dans tous les sens. Il faut se dépêcher, il faut se dépêcher. Ah, c'est chaud, hein, c'est chaud. Allez, ça va partir dans quelques minutes. Comme tu peux voir, c'est un circuit juste humide. Donc là les amis, je vous l'ai dit, le départ est à peine lancé qu'il y a déjà un retour au stand, changement de pneus. Toute la retour au stand et voilà, passage à pneus les amis. Vérification de boucle. Allez, on va mettre pas les gars, on va mettre là. Voilà, ça y est, on enlève la canule avec l'air pneumatique. Voilà, et la voiture vient de descendre. Voilà. Et voilà, c'est chaud les amis, franchement je suis content de vous filmer ça vraiment en direct. Là vous êtes en pleine course, en plein direct avec tonton David et ça c'est grâce à qui? Grâce à tonton David. Il fait avec moi les amis, c'est génial. Les amis, là j'ai pas compris tout de suite ce qui vient de se tramer sur cet arrêt intempestif, hein. À peine le départ était lancé que toutes les voitures sont rentrées au stand pour faire un changement de pneumatique et effectivement le grain qui vient de tomber vient de humidifier gravement la piste et les voitures sont toutes rentrées pour passer en pneus pluie. Un changement qui a duré, je comprenais pas. Aussitôt après dans la foulée, certains concurrents sont passés des pneus pluie, ils ont repassé en pneus secs, ils ont changé d'avis et tout ça pourquoi? Parce que tout simplement la pluie vient de cesser les amis. Comme tu peux voir, les commissaires de course avec le kawaii, ça signifie qu'il pleut encore sur cette ligne de départ. Le commissaire vient de siffler, vient de me rappeler à l'ordre. Comme tu vois, au moment du départ, on n'a pas le droit de rester sur la ligne d'arrivée, même derrière les murets de sécurité, parce que bon, ça peut être très dangereux, hein. Voilà, donc le commissaire qui vient de me rappeler à l'ordre, j'avais pas capté tout de suite, maintenant je viens de capter. On est déjà au troisième safety car. Je pense qu'on est parti pour un nouveau changement de pneumatique. Là, ils sont tous passés en intermédiaire après le changement un petit peu chaotique qu'on a pu voir tout à l'heure au début de course. C'est reparti pour un nouveau changement de pneumatique et cette fois-ci en pneu pluie parce qu'il n'y a pas le choix. Vu ce qui tombe, il n'y a pas le choix. Malade, voilà, ça y est, comme tu as pu le voir, le safety car vient de rentrer et c'est reparti, départ lancé de nouveau pour cette course. Un truc de fou, pluie, pleut plus, pluie, pleut plus, pneu slick, pneu intermédiaire, pleut pluie. Ah là là, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, le safety car vient de rentrer, il vient de ressortir. Ça commence à être un petit peu un bazar pas possible et moi je place surtout les mécanos qui jouent pistolet pneumatique à fond aujourd'hui, en ce dimanche matin, sur ce championnat de France des circuits, catégorie GT4 Alpine A110 Cup. Allez, je vous ai donc parlé vers un pneumatique là pour soulever les voitures en pleine compétition dans les paddocks. Donc je vous ai montré sur la M4 GT4 et là je vais vous montrer un petit peu la différence sur l'Alpine A110.
Donc là, comme tu peux voir, il y en a seulement 3. Il y en a 2 à l'arrière et une qui se situe à peu près au niveau du tableau de bord. La voiture est en équilibre sur 3 pattes. Voilà, c'est la différence par rapport à la M4 GT4. On est reparti pour la course de cet après-midi, la course ultime, la manche GT4. Là, on vient de sortir la R8. Les lauréats, évidemment, des coups postés. Pleine préparation du pilote, il est en train de le sembler avec son harnais sur son siège baquet. Dernière vérification, ok, tout est approché, c'est bon, serré fort, c'est bon. Aux voitures là, qui vont rentrer en grille pour le championnat de France de départ. Donc, merci de bien vouloir libérer la voie de le pilote en cas de tonneau de... Là, c'est la Mercedes de la team Armada que je vais tout de suite soutenir sur la pitwalk, les amis, c'est parti, pitwalk. François qui va aller se mettre. Qui sont en train de placer les voitures en fonction de leur placement. La M4 GT4. Et on va. Toi, tu peux prendre un terre plus hors ligne de course. Ouais, dernières instructions de l'ingénieur avec son pilote. Allez, sois fort. Allez, soyez fort. L'ingénieur vient de saluer son pilote. Et voilà, les coups de sifflet vont vouloir quitter la grille de départ. Et on retrouve la M4 GT4 de nos amis Espace Bienvenue que j'ai interviewé hier. On leur souhaite bonne chance, surtout bonne course. Numéro 42, alors l'audit numéro 11, c'est celle de l'équipe CSRSE, c'est celle des leaders du championnat 3 qui avait bien. Il est temps de quitter la grille de départ, là le signal va être donné. Ce sera l'hôtel qui est à Barcelone, ni sur le circuit de Spa-Francorchamps. Voilà, donc ça c'était quand même quelque chose de très très fort, un gros moment aujourd'hui. J'ai eu l'occasion hier aussi de m'immiscer parmi les grands, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire de la pitwalk. Donc en fait tu as accès en VIP sur la grille de départ et tu peux vraiment, comme tu viens de le voir, approcher au plus près les pilotes en pleine concentration dans leurs habitacles. On est reparti en course avec les GT4. Allez, dans le stand en direct avec la team Armada, ça y est, le départ vient d'être lancé. Je me retrouve dans la zone publique, tu vas vite t'apercevoir que ne vaut pas grand chose avec la GoPro, effectivement c'est pas vraiment adapté pour faire de la vidéo publique. On va faire un petit tour dans les paddocks pour tout ce qui est changement de pneus et changement de pilote, ça va être beaucoup plus visible pour la GoPro. C'est parti les amis, direction les paddocks. Les mécaniciens là qui sont devant les écrans de contrôle, au fond les ingénieurs juste là devant, on va aller faire un petit tour. C'est ça l'ambiance circuit dans les paddocks, donc il y a une concentration et une tension qui est extrême. Tu peux t'apercevoir que personne n'a vu que j'étais en train de filmer, ils sont vraiment en train de scruter les écrans, ils sont à l'affût de la moindre contre-performance. Actuellement 2 Mercedes AMG de la team Armada, comme tu peux le voir ici, la team Armada sont en course et pour l'instant aucune d'elles n'est encore rentrée sur le paddock pour faire un changement de pneumatique. Et là tu peux voir de près un petit peu ce qui s'appelle des boules de gomme, ça se décroche dans les virages et après tu en prends plein sur le pare-brise puis sur la carrosserie évidemment. Alors ça c'est dû à la qualité du pneu, un pneu slick qui est une gomme très tendre et qui a tendance à plucher quoi, dans tout ce qui est virage quand on attaque fort. Et en même temps ça colle, hein, t'as l'impression que c'est du chewing-gum quoi. Et on n'aura pas eu de victoire pour du championnat France. Je te montre de près l'intérieur de cette Audi R8 avec tu vois le tracé du circuit qui est représenté sur le volant du pilote, un méga dashboard là, qui est en position neutre, le filet anti-démembrement là que tu peux voir à droite, hein, mais tu en as aussi à gauche.
qui vient se fixer juste ici au niveau de l'arceau et tout simplement il porte bien son nom, filet anti-démembrement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est tout simplement pour empêcher le pilote en cas de tonneau d'avoir un membre arraché, parce que vous avez très bien compris que même dans une voiture avec un habitacle fermé, on peut passer son bras à travers la vitre lors d'un tonneau et puis avoir le bras arraché tout simplement. Voilà, comme tu peux voir, les voitures ont toutes l'écriteau parc fermé, ce qui signifie qu'on n'a plus le droit d'y toucher. La course vient de se terminer et donc les commissaires techniques vont vérifier les voitures, vérifier qu'elles étaient dans la bonne conformité au moment du départ de la course et au moment du retour, qu'il n'y a pas eu de changement, des changements intempestifs, des changements qui sont interdits. Et on se dirige vers le podium où il y a pas mal d'effervescence. Victor à l'Alpine, mais vous le voyez, on est allé jusqu'à se frotter entre les deux candidats à la victoire et candidats au titre d'ailleurs. On est en train de retirer les transpondeurs. Allez, une petite précision. Monsieur, est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Boîtier de chronométrage. Ok, donc je me suis trompé, les boîtiers de chronométrage. Et là, vous entendez la Marseillaise, remise des trophées sur le podium. Quelle ambiance, quelle ambiance. Allez, on écoute la Marseillaise et je coupe. On en terminera avec ce championnat de France des circuits. Là, comme tu le vois, ils sont en train de t'arroser copieusement au champagne. Et moi, j'aimerais bien en boire un petit peu parce que je commence à avoir soif. Ah! Mes amis Super Cars Fan, j'en profite à interviewer un des représentants de la gamme Motorsport en la personne d'André Dramatico, qui est donc pilote de l'espace Bienvenue. On est concessionnaire en fait BMW en Charente et Charente-Maritime. On est sur Rochefort, Royan et Angoulême. Qu'est-ce qui différencie une GT4 d'une voiture que monsieur tout le monde va acheter chez vous par exemple dans la concession de l'espace Une voiture normale. Ouais. On a besoin, si vous voulez, d'un châssis rigide, un arceau de sécurité vraiment important. Arceau de sécurité. De rigidification de la caisse parce qu'elle a des contraintes énormes. D'accord. Et après, il faut beaucoup d'adhérence. Donc c'est pour ça que les suspensions sont entièrement faites rigides aussi. Il y a des gros amortisseurs pour la course, des ressorts pour la course, barre stabilisatrice et les freins. Et il y a des gros freins. Voilà. Donc ça c'est la partie, si vous voulez, châssis. Voilà les différences principales. Sinon, le moteur et la boîte sont le moteur et boîte 2 cylindres. D'accord. Et aujourd'hui, on partait 11e. On a gagné la course après une bataille vraiment acharnée. On a pris la tête vraiment dans les 3 derniers tours. Donc c'est pour ça une très dure bataille. Mais bon, on est content de ramener des belles courses. Super, ouais, là. Vous savez les amis, je suis membre du BMW M Club de France. Donc je suis venu ici pour soutenir ma team Motorsport. Donc on vous remercie monsieur le patron représentant de l'espace Bienvenue BMW Motorsport en Charente. Voilà. Merci beaucoup. Okay. Allez mes amis, c'est ici que s'achève ce championnat de France des circuits sur le circuit de Dijon-Prenois avec en arrière-plan la voiture qui a gagné cette manche. Bon, j'espère que tu as kiffé autant que moi. Tu as vu, on a fait pas mal de paddock tout au long du week-end, notamment hier avec quelques bons points mécaniques que je t'ai expliqué pas mal de choses. On a croisé pas mal de belles personnalités, notamment regard furtif d'Anthony Beltoise hier au volant de sa R8 6.7. Aujourd'hui c'était ambiance course un peu plus tendue avec ce grain qui est tombé et puis qui a un petit peu énervé tout le monde et surtout mis pas mal de pression dans la team Alpine Cup. J'espère que ça t'a plu, c'était vraiment génial. Moi ça m'a changé de ce que je te propose habituellement et c'est vrai qu'habituellement je te propose de la vidéo embarquée pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui ne me suivent pas, je t'invite tout de suite à t'abonner avec le petit carré magique là tout de suite à droite, comme ça tu vas rien perdre des prochaines vidéos que je vais proposer sur cette chaîne. Et puis surtout tu likes, tu commentes et tout ça c'est uniquement pour favoriser mon algorithme. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube sur Super Cars Fan et surtout mon habit, n'oublie pas, tu restes connecté. Ciao ciao les amis. M4 GT4 sur 20 heures de cette manche championnat de France des circuits à Dijon-Prenois. Les amis, je suis avec un membre de l'Espace Bienvenue, c'est une superbe Audi dans la catégorie G. Ah oui, on recommence. Non, jamais quoi. C'est des catégories qui sont accessibles.